Quelque chose se produit en ce moment même, mettant toutes les agences spatiales sous haute tension. L'objet interstellaire, connu sous le nom de 3I Atlas, le troisième visiteur jamais confirmé provenant de l'au-delà de notre système solaire, vient de réaliser l'impossible. Il a changé de trajectoire. Pas de manière subtile, mais d'une façon qui brise toutes les lois connues de la mécanique céleste. Comment un corps céleste peut-il défier les prédictions les plus précises de la science? Sommes-nous les témoins d'un phénomène naturel inconnu ou d'une manœuvre délibérée? Pour la première fois dans l'histoire, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, une coalition de défense mondiale soutenue par les Nations Unies, a commencé à traquer un objet issu d'un autre système stellaire. Mais pourquoi cet objet précis? Parce que les nouvelles données suggèrent que 3I Atlas ne se trouve pas là où il devrait être, ni selon les calculs du laboratoire de propulsion par réaction de la NASA, ni selon les règles fondamentales de la physique, si cet objet a réellement modifié sa course en frôlant le Soleil. Nous ne contemplons peut-être pas une simple anomalie, mais un acte intentionnel. Ce réseau international regroupe les observatoires les plus puissants de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, jusqu'à l'Observatoire de la montagne pourpre en Chine. Jusqu'ici, il ne surveillait que des débris nés dans notre propre système solaire. Mais fin octobre 2025, une annonce stupéfiante a été faite pour la première fois. Ils allaient suivre un objet interstellaire, 3I Atlas. L'annonce officielle est tombée à la fin du mois d'octobre 2025. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a déclaré qu'il suivrait désormais 3I Atlas pour, officiellement, améliorer la précision des mesures sur les corps cométaires. Mais le timing de cette décision a immédiatement soulevé des doutes. Quelques jours plus tôt, l'objet s'était caché derrière le Soleil. Et à sa réapparition, les mathématiques ne fonctionnaient plus. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, auteur de l'échelle de Loeb, avait déjà évalué à 4 sur 10 la probabilité que 3I Atlas soit d'origine artificielle. Suite à ces nouvelles anomalies, le réseau a discrètement élevé l'objet au rang de cible prioritaire. Des centaines de télescopes ont été réorientés en urgence, comme si la Terre entière se préparait à voir quelque chose que nous n'étions pas censés découvrir. Le signal d'alarme est venu d'un groupe d'astronomes indépendants connu sous le nom de Earth Exists. En comparant les données réelles des télescopes avec les prévisions du système Horizon de la NASA, ils ont fait une découverte qui a fait la une des journaux en une seule nuit. 3I Atlas n'était pas seulement décalé de quelques kilomètres, il se trouvait à 1 100 000 kilomètres de sa position prévue, soit environ 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Ce déplacement n'était pas aléatoire. L'objet a glissé latéralement à travers l'espace, un mouvement qui brise les règles de la mécanique orbitale. Les comètes peuvent dériver vers l'avant ou vers l'arrière à cause des jets de vapeur, mais elles ne se déplacent jamais sur le côté avec une telle précision pour accomplir cela. Une force extérieure immense ou un moteur interne serait indispensable. Même Hale-Bopp, la plus grande comète jamais enregistrée, n'aurait pu réaliser une telle manœuvre. Si 3I Atlas a modifié sa trajectoire de manière délibérée, quelqu'un a forcément dû le remarquer avant tout le monde. C'est alors que tous les regards se sont tournés vers la NASA et le laboratoire de propulsion par réaction. Dès le mois de septembre, les sondes en orbite autour de Mars étaient idéalement placées pour photographier l'objet de près lors de son passage près du Soleil. Pourtant, aucune de ces images n'a été rendue publique. Pas une seule image. Certaines sources internes affirment que les données sont toujours en cours d'analyse, tandis que d'autres soupçonnent une censure délibérée. Si ces clichés révèlent une structure géométrique ou un comportement lumineux incompatible avec un corps naturel, la NASA aurait toutes les raisons de retarder leur diffusion. Dans l'une de ses récentes publications, Avi Loeb a mentionné que 3I Atlas présentait une antiqueux, un jet de matière pointant directement vers le Soleil, ce qui constitue un phénomène extrêmement rare. Mais le plus troublant s'est produit après la rencontre avec Mars. La queue s'est soudainement inversée,
s'écoulant à nouveau à l'opposé du Soleil, comme si l'objet s'était réorienté de lui-même. Aucune comète naturelle n'a jamais changé la direction de ses jets de manière aussi nette. Malgré ces faits étranges, la NASA persiste à parler d'une activité cométaire de routine. Pourtant, une question demeure: si tout cela est si banal, pourquoi le réseau de défense contre les astéroïdes est-il mobilisé à la fin du mois d'octobre 2025? Le doute n'était plus permis au sein de la communauté scientifique mondiale. Les nouvelles données de suivi ont confirmé ce que tous les experts redoutaient secrètement: la déviation de la trajectoire de l'objet était bel et bien réelle. Ce n'était plus une simple erreur de calcul ou un mirage optique, mais une réalité physique mesurable qui allait bousculer tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Les chiffres relevés durant cette période sont tout simplement vertigineux. En l'espace de seulement 19 heures, l'écart de position s'est élargi de plus de 4 minutes d'arc. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'astronomie, cela représente un décalage physique de centaines de milliers de kilomètres dans le vide de l'espace. Selon les analystes orbitaux, pour maintenir une telle dérive latérale, l'objet aurait dû atteindre une vitesse de près de 4 km par seconde. C'est une puissance de poussée monumentale, bien supérieure à ce que nos propres sondes spatiales les plus sophistiquées pourraient jamais espérer produire. Face à ces preuves, les théories les plus folles ont immédiatement explosé parmi les chercheurs. Comment expliquer un tel mouvement? Certains scientifiques ont tenté de parler d'un dégazage naturel. D'autres ont pointé du doigt l'influence du vent solaire. Pourtant, ces explications se sont rapidement heurtées à la logique: le vent solaire ne pousse pas les objets de manière latérale avec une telle régularité. Si les données recueillies sont exactes, 3 Atlas posséderait donc un système de propulsion capable d'une accélération constante et de manœuvre d'une précision chirurgicale. Dans les coulisses du pouvoir, l'agitation était totale. L'atelier organisé par le réseau international d'alerte aux astéroïdes pour former les astronomes au suivi de comètes au comportement imprévisible s'est rempli en quelques heures seulement, signe d'une urgence sans précédent. Plus troublant encore, le Bureau de défense planétaire de la NASA a discrètement élevé son niveau de surveillance au stade le plus critique, celui réservé habituellement aux astéroïdes potentiellement dangereux pour la survie de l'humanité. C'est ici que l'histoire prend une tournure étrange, presque paradoxale. L'objet interstellaire 3 Atlas est actuellement en train de s'éloigner de la Terre, et non de s'en approcher. Pourquoi alors le traiter avec une telle crainte? Pourquoi mobiliser nos protocoles de défense les plus stricts pour un visiteur qui semble nous quitter? Certains observateurs pensent avoir trouvé la réponse dans un scénario encore plus terrifiant: l'objet ne serait pas mis en train de fuir, mais serait en train de préparer une nouvelle manœuvre. Un autre virage, calculé au cœur de notre système solaire. Juste au moment où les astronomes du monde entier commençaient à croire que l'anomalie s'était enfin stabilisée, l'objet 3I Atlas a de nouveau défié toute logique scientifique. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple déviation mineure ou d'un glissement subtil. Ce fut une correction de trajectoire complète et assumée. Les observatoires terrestres situés au Chili, en Espagne et au Japon ont simultanément détecté une seconde déflexion. Bien que plus petite que la première, elle était parfaitement alignée avec la trajectoire initiale de l'objet, comme si 3I Atlas venait de rectifier sa propre course pour retrouver son cap d'origine. Ce mouvement n'avait absolument rien de l'errance aléatoire d'une roche spatiale ou d'une comète mourante. La manœuvre était symétrique, calculée et d'une exactitude effrayante. C'est précisément le genre de correction qu'un vaisseau spatial automatisé exécuterait après avoir effectué une vérification de sa navigation interne. Face à l'évidence, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a émis une alerte interne classée comme un événement de reconnaissance de motif. En d'autres termes, ce comportement ne correspondait à aucun phénomène naturel connu dans l'histoire de l'astronomie. Au même moment, le Centre européen d'opération spatiale a transmis une mise à jour cryptée à ses agences membres. Les données étaient formelles. 3I Atlas avait produit une accélération mesurable qui ne pouvait en aucun cas être expliquée par l'influence gravitationnelle des planètes environnantes ou du Soleil. Pour le dire plus simplement,
L'objet venait d'activer quelque chose, de projeter une force pour se propulser. La preuve finale est venue du très grand télescope, au Chili. En analysant les émissions infrarouges de l'objet, les scientifiques ont découvert un pic soudain et intense de rayonnement thermique. Il s'agissait d'une explosion de chaleur d'une durée précise de 12 minutes, suivie d'un refroidissement total et total immédiate. C'était la signature indiscutable d'un moteur contrôlé qui s'allume pour ajuster sa vitesse, puis s'éteint une fois sa mission accomplie. Peu importe sa nature réelle, 3i Atlas venait de prouver au monde entier qu'il possédait une volonté propre et la capacité technologique de se mouvoir seul dans l'immensité du vide. Dès que ces données ont été rendues publiques, la réaction des agences spatiales a été immédiate et frénétique. La NASA a doublé son calendrier de surveillance, tandis que la Chine a réactivé son réseau radio normalement réservé aux missions lunaires pour traquer les fréquences provenant de l'objet. De son côté, l'Agence spatiale européenne a déployé des protocoles d'urgence, des mesures habituellement réservées aux événements d'impact imminent avec la Terre. Officiellement, ces efforts visaient à assurer une observation coordonnée. Officieusement, un vent de panique commençait à souffler sur les plus hautes instances de la défense planétaire. Dès que les données sur la propulsion de l'objet sont devenues publiques, un vent de panique s'est emparé des centres de commandement spatiaux du monde entier. Ce n'était plus seulement une étude scientifique, mais une véritable opération de défense. La NASA a immédiatement doublé ses programmes de surveillance, ne laissant plus une seule seconde de répit à ses analystes. En Chine, le réseau radio U-22, normalement dédié aux missions lunaires les plus critiques, a été réactivé en urgence pour traquer les fréquences profondes émanant du vecteur de l'objet. De son côté, l'Agence spatiale européenne a déclenché ses protocoles d'urgence les plus stricts, des mesures que l'on ne réserve normalement qu'à la menace d'un impact imminent sur notre planète. Officiellement, ces puissances cherchaient à coordonner leurs observations, mais officieusement, le chaos s'installait. Pendant que les gouvernements s'agitaient, les esprits les plus brillants de l'Institut de technologie de Californie et de l'Université de Tokyo tentaient de percer le secret de ce mouvement impossible. Ils ont comparé le profil d'accélération de 3i Atlas avec tous les systèmes de propulsion connus par l'humanité. Ce qu'ils ont découvert dépasse l'entendement. La courbe de chaleur générée par l'objet ne correspond à aucune réaction chimique, ni même à un moteur ionique classique. Au lieu de cela, la signature thermique ressemble étrangement à une accélération magnéto-hydrodynamique. C'est une technologie que l'homme n'a jusqu'ici que théorisée pour les futurs voyages interstellaires, utilisant des champs électromagnétiques pour guider du plasma chargé. Mais l'énigme ne s'arrêtait pas à la technologie. L'objet semblait vouloir nous dire quelque chose. Sa vitesse de rotation, qui était jusque-là parfaitement stable, a commencé à fluctuer selon des harmoniques précises, se répétant toutes les 247 secondes. Au début, les astronomes ont cru que l'objet basculait simplement sur lui-même, mais le motif était bien trop régulier, bien trop parfait pour être le fruit du hasard. Il devenait évident que 3i Atlas communiquait par le biais de son propre mouvement. Ce nouveau cap ne pointait plus vers les profondeurs glacées de l'espace interstellaire, mais vers le cœur même de notre voisinage céleste, les planètes géantes. La trajectoire recalculée croisait désormais l'orbite de Jupiter. Les analystes ont calculé que dans quelques mois seulement, 3i Atlas passerait dangereusement près de la géante gazeuse, pénétrant dans sa magnétosphère, une région capable de générer des énergies colossales. Si cette destination était une coïncidence, elle était statistiquement impossible. Tout portait à croire que l'objet préparait une manœuvre délibérée d'assistance gravitationnelle, une technique que nous utilisons nous-mêmes pour gagner de la vitesse en utilisant la force d'attraction d'une planète. C'est à cet instant précis que la NASA a déclaré le niveau 3 d'urgence, signifiant que le mouvement de l'objet était actif, intentionnel et de plus en plus imprévisible. Mais alors que la tension montait, un phénomène encore plus étrange a commencé à se manifester sur Terre.
Les interférences radio captées par tous les observatoires de la planète ont commencé à se synchroniser. Elles battaient toutes au même rythme que le pouls de rotation de 3I Atlas. Notre planète elle-même semblait entrer en résonance avec le signal de cet intrus stellaire, comme si un lien invisible venait de s'établir entre nous et ce visiteur venu des confins de l'univers. Alors que l'humanité entière commençait à peine à réaliser la nature extraordinaire de ce visiteur, l'impensable s'est produit sans aucun avertissement préalable. Tous les observatoires qui suivaient la trace de 3I Atlas se sont éteints simultanément. Ce ne fut pas une dégradation progressive du signal, mais une rupture brutale, un vide soudain qui a laissé les astronomes devant des écrans désespérément fixes. En moins de 10 minutes, les flux de télémétrie provenant des stations les plus prestigieuses de la planète, de Hawaï au Chili et de l'Italie à l'Afrique du Sud, se sont figés dans un silence de mort. Le réseau de l'espace lointain, l'oreille la plus sensible de l'humanité, a perdu tout contact, tandis que les immenses réseaux radio de la Chine rapportaient un silence total sur de multiples fréquences. Durant 47 longues minutes, le monde scientifique a retenu son souffle, plongé dans une obscurité informationnelle totale. Lorsque les flux de données ont enfin repris, l'espoir a laissé place à une stupéfaction glaciale. Les relevés affichaient tous le même constat. Impossible. 3I Atlas avait disparu de toutes les coordonnées enregistrées. L'objet n'avait pas été détruit par une collision. Il n'était pas non plus masqué par l'éclat du soleil. Il était tout simplement parti, effacé de notre réalité spatiale. Pourtant, dans ce vide laissé par sa disparition, un écho affaibli persistait, un bourdonnement à basse fréquence. Totalement inaudible pour l'oreille humaine, mais capté avec précision par nos capteurs les plus sensibles. Pulsait à travers le réseau une fois toutes les 247 secondes. Au début, les scientifiques ont tenté de se rassurer en supposant qu'il s'agissait d'une simple interférence de fond ou d'un bruit cosmique résiduel. Mais la régularité de ce signal était bien trop parfaite pour être naturelle. Chaque impulsion électronique coïncidait exactement avec la dernière période de rotation connue de l'objet. C'était comme si un signal fantôme était toujours présent là-bas, rebondissant à travers l'immensité de l'espace, faisant écho à la position finale de ce voyageur disparu. Face à l'ampleur du phénomène, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a officiellement classé l'événement sous le nom de code anomalie de signal interstellaire 2025-11, plaçant toutes les données afférentes sous un accès restreint et confidentiel. Mais malgré ce verrouillage de l'information, un détail crucial a fini par fuiter auprès de la communauté scientifique. Durant ces 47 minutes de noir complet, certains télescopes avaient brièvement enregistré un flash. C'était une lueur faible, directionnelle, et surtout, elle était parfaitement alignée avec l'orbite de la planète Jupiter. La vérité commençait à poindre. Terrifiante et sublime à la fois, l'objet n'avait pas simplement disparu. Il avait effectué un saut. Dans les heures qui ont suivi le grand silence, un chaos sans précédent a ébranlé la communauté astronomique mondiale. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes s'est emmuré dans un mutisme total. Tandis que la NASA refusait tout commentaire officiel, en Chine, le réseau de l'espace lointain a émis une unique ligne de données avant d'effacer définitivement ses archives anomalies de suivi terminées, objets inobservables. Pendant une semaine entière, le monde est resté dans l'ignorance totale du sort de 3I Atlas. Puis, au milieu d'une nuit glaciale, le télescope spatial James Webb a détecté une lueur infime, un flash de lumière réfléchie se déplaçant à une vitesse impossible, fendant l'espace juste au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque les analystes ont comparé cette position avec les lois de la mécanique orbitale, les résultats les ont pétrifiés. L'objet n'avait pas simplement dérivé, il avait effectué ce que les physiciens nomment une relocalisation vectorielle instantanée. En termes clairs, il avait changé de position plus rapidement que la lumière ne le permet, un acte qui défie notre compréhension même de la réalité. La confirmation est venue de l'observatoire Gaïa de l'Agence spatiale européenne.
situé à 1 500 000 km de la Terre. Il a capté une réflexion identique exactement 247 secondes après la détection du Webb. Ce chiffre, 247, n'était plus une simple mesure de rotation. Il était devenu la signature d'une technologie capable d'utiliser la gravité comme un pont à travers le tissu de l'espace-temps. C'est alors que la découverte la plus terrifiante a été faite au centre de commandement de Vienne. Une transmission prioritaire marquée du niveau oméga a été reçue. Elle contenait des données reconstruites à partir de la fenêtre de blackout de 47 minutes. Une fois décrypté, le signal s'est révélé être un code binaire structuré, synchronisé avec le pool de l'objet. Ce code ne donnait pas seulement des coordonnées spatiales, il indiquait un point précis dans le temps. Ces coordonnées pointaient directement vers l'orbite de la Terre pour l'année 2031. 3I Atlas n'était pas en train de quitter notre système solaire. Il venait de programmer son point de retour. Le dossier a été immédiatement verrouillé sous le protocole de danger de niveau d'X, une classification réservée aux menaces pesant sur la survie même de la civilisation. Aujourd'hui, alors que les agences gouvernementales nient toujours son existence, des astronomes amateurs en Australie continuent de capter des échos radio affaiblis répétant le même rythme de 247 secondes. Le signal ne s'éloigne plus. Il revient vers nous. Dans l'ombre, un réseau privé d'observatoires cryptés, connu sous le nom de projet Helios, a été discrètement mis en place pour traquer ce que 3I Atlas est devenu et préparer l'humanité à son retour. Peut-être que cet objet n'était pas un simple voyageur égaré. Peut-être était-il en train de cartographier notre résonance et d'étudier notre gravité. Chaque 247 secondes, ce faible pouls résonne encore à travers le système solaire. Il est là pour nous rappeler que cette histoire est loin d'être terminée. Le monde a peut être oublié 3I Atlas, mais l'univers, lui, n'oublie jamais. Si ce récit vous a fait douter de ce qui se déplace réellement au-dessus de nos têtes, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous pour découvrir les vérités que les agences spatiales refusent d'admettre. Car lorsque 3I Atlas reviendra en 2031, il ne se contentera peut-être pas de passer au large. Il sera peut-être enfin de retour chez lui. Si ce récit vous a poussé à vous interroger sur ce qui se déplace réellement dans les profondeurs de l'espace, ou sur l'intelligence qui pourrait guider un tel objet à travers les étoiles, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Ensemble, nous levons le voile sur les découvertes que les agences gouvernementales refusent d'admettre officiellement. Activez toutes les notifications pour être parmi les premiers informés. Car lorsque 3i Atlas fera son grand retour en 2031, il ne se contentera peut-être pas de nous frôler à nouveau. Il pourrait bien être enfin de retour chez lui.